Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du mardi 10 janvier 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas, elle ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du mardi 10 janvier. Je mets dans la bio, comme d'habitude, sous la vidéo, le lien de l'adresse mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va commencer par regarder ce qui va se passer un petit peu au niveau de vos énergies durant cette journée du mardi 10 avec 3 cartes du tarot des belles créatures. Allez, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, on a ici la reine d'épée, on a ici le 9 de pentacle et on a ici le 5 de coupe. Alors le 9 de pentacle en plein centre, hein, qui en plus était le message du jour. Donc bon, on va commencer par celui-là parce que bon, en plus on verra, on fera le lien après avec les autres cartes. Le 9 de pentacle, c'est une carte qui vous dit que vos efforts vont enfin être récompensés, que vous avez parcouru beaucoup de chemin, notamment que ce chemin a sûrement été difficile, ok, mais vous vous rendez compte au final que ça en valait peut-être la peine. C'est également une carte qui va vous recommander de ne pas lâcher, d'accord, donc de ne pas vous reposer sur vos lauriers parce que la réussite et le succès sont à vous. C'est une carte qui vous dit qu'il va falloir continuer à persévérer, qu'il va falloir garder confiance en vous parce que oui, alors il y a peut-être quelque chose qui est réussi, on a peut-être atteint un objectif, mais on est pour certains et certaines peut-être dans d'autres nouveaux objectifs ou peut-être aussi dans un objectif toujours en lien avec ce projet. Donc voilà, on vous dit ici que vous avez fait une partie de chemin, mais qu'il y a encore de la route à faire. Et quoi qu'il en soit, si vous avez cette persévérance et ce courage, l'univers mettra également sur votre chemin des petites opportunités qui vous permettront notamment de faire face aux éventuelles petites difficultés que vous pourriez rencontrer. On a ici la carte de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une carte qui va parler d'équité, d'accord? On va parler de juste équilibre, on va parler de cette notion de bien peser le pour et le contre, de vouloir aussi peut-être trouver des solutions ou faire les choses de manière vraiment équitable, hein, c'est-à-dire vraiment en gardant à l'esprit ses convictions et ses propres croyances. Il se peut qu'il y ait notamment dans une situation, il se peut qu'il y ait cette notion d'équité qui soit rétablie ou qui soit retrouvée. On a ici la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui va parler un petit peu de peut-être de certains regrets que vous avez. Alors, notamment peut-être des regrets que vous avez eus durant ce cheminement ici. Mais voilà, on vous dit au contraire, ne pas laisser les regrets prendre le dessus et plutôt voir le chemin que vous avez parcouru, faire le bilan et surtout continuer d'aller de l'avant. Il se peut que sur ce chemin, il y ait des regrets, un petit peu de nostalgie, peut-être en lien avec peut-être des personnes que vous avez rencontrées ou que vous avez dû laisser sur votre chemin à un moment donné. Peut-être une idée aussi que vous avez abandonnée par rapport à un projet. Donc n'hésitez pas à la remettre tout simplement en avant. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle Euro. Allez, on a une carte qui tombe ici. Donc on a le jeune homme ici qui tombe. Alors ça peut vous concerner vous, ça peut également concerner un jeune homme de votre entourage. C'est également une carte qui peut parler de l'audace dont vous faites preuve, ou vas-y donc, ou dont une personne en particulier fait preuve. On vous incite également à faire preuve d'audace.
Alors, on a ici la carte numéro 66 du scarabée et on a ici la carte de la campagne. Donc, il y a peut-être la nécessité ici pour certains et certaines de se reposer, d'aller se reposer, d'aller dans un endroit où on va être un petit peu isolé. Pourquoi? Parce qu'avec le scarabée, on peut parler d'une période où vous êtes peut-être un petit peu plus vulnérable que d'habitude, d'accord? Et notamment, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez vulnérable, la carte du scarabée va vraiment vous inciter à changer de position, d'accord? Donc peut-être vous imposer un petit peu plus. Et ici, avec la carte 71, la campagne, hein, alors avec la vache dessus, on peut tout simplement parler de productivité, d'accord? Donc il y a peut-être la nécessité de faire encore beaucoup d'efforts, de beaucoup travailler, de devoir s'acharner pour peut-être faire fleurir un projet ou peut-être pour mettre tout simplement en place un projet. C'est également le fait que si vous vous sentez vulnérable par rapport à une personne ou dans une situation, la carte de la campagne vous incite vraiment à prendre du recul, hein, ou à vous mettre en retrait par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va déjà les mettre correctement. Voilà. En espérant que... On va les monter un petit peu pour que tout le monde voit bien. Donc voilà, alors on va déjà regarder ce qu'il y a au dos, d'accord? Donc au dos, on a la carte de la rencontre, donc très belle carte ici. Donc on peut parler, alors ça peut être une rencontre d'ordre amical, d'ordre relationnel. Ça peut être également pour les célibataires une rencontre au niveau sentimental, d'accord? Là c'est vraiment, alors c'est peut-être aussi une rencontre qui aura un impact peut-être par rapport à un projet que vous avez. C'est également peut-être aussi du coup, hein, pour certains, une rencontre au niveau professionnel. Alors, on a le feu vert, les mésanges, la punaise, on a ici la prise, on a la terre, donc la terre en plein centre, hein, il y a besoin d'ancrage pour certains et certaines, et regardez, et on retrouve la carte de la campagne, hein, qui vous incite à vous mettre au vert, à prendre du temps pour vous, à vous éloigner d'une situation ou d'une personne si vous sentez que ce n'est pas bon pour vous. On a la justice, on a la graine et on a la santé. Donc là, clairement, ici, une première chose qui ressort, c'est l'état de santé, voire l'état d'esprit ou l'état de fatigue de certaines personnes, d'accord? La Terre vous recommande de travailler peut-être sur votre respiration, de travailler sur la méditation, de ne pas hésiter à aller vous isoler, à sortir aussi, à vous balader près de la nature ou à aller faire peut-être prendre un petit week-end ou une petite journée vraiment hors du tumulte extérieur, d'accord? C'est bon pour votre santé ici. On vous dit qu'il faut prendre soin de vous. Notamment, ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, notamment là où on vous demande de vous éloigner un petit peu, on avait le scarabée à la coupe, où on vous demande de vous éloigner de toute personne ou de toute situation dans laquelle ou face à laquelle vous vous sentez vulnérable. En plus, on a ici, hein, ici avec la carte 48, on peut parler notamment pour certains et certaines d'être peut-être entouré de personnes qui vous empêchent un petit peu d'avancer, d'accord? Donc, c'est également... elle était retournée, d'accord? Elle était retournée tout à l'heure. Bon, moi, je les mets à l'endroit pour que vous les voyez bien, mais elle était retournée. Donc, clairement, par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne, on vous dit aussi qu'il n'y a pas lieu de beaucoup s'inquiéter, qu'il va falloir aussi peut-être un petit peu relativiser la situation, d'accord? Et notamment, essayer de relativiser en prenant du temps pour vous, en faisant une pause ou en vous mettant tout simplement au vert.
On a ici, on a des discussions ici, on a des discussions qui vont peut-être vous permettre de lancer quelque chose, hein, puisqu'on a la carte du feu vert. La carte du feu vert, c'est une carte qui vous dit, ok, c'est bon, vous pouvez y aller, d'accord? Quel que soit le projet, quelle que soit la situation, vous pouvez y aller. C'est également le fait aussi peut-être de devoir instaurer la communication ou mettre un petit peu plus en avant les échanges ici, d'accord, avec les mésanges. C'est le fait aussi de, il y a pour certains et certaines ici, notamment peut-être par rapport à un projet où on vous dit ici, allez-y, le feu il est vert, la voie elle est libre, et la carte des mésanges, c'est une carte vraiment qui vous dit que il est temps peut-être de quitter le nid, de quitter le cocon, de quitter une certaine sécurité, ou encore il est temps de vous émanciper, d'accord? Donc peut-être que cette émancipation vient par le biais peut-être d'un travail, d'un projet. Il y a peut-être aussi le fait de s'émanciper au niveau de la santé, donc peut-être la nécessité de prendre un petit peu plus soin de soi, de son corps, de son état d'esprit, d'essayer peut-être des méthodes un petit peu plus naturelles également, hein. Donc on vous incite vraiment à prendre soin de vous. On a ici la carte numéro 38. La carte numéro 38, c'est la prise, d'accord? La prise de courant. Donc c'est une carte ici qui va vous dire qu'il y a peut-être la nécessité de vous tenir au courant, notamment peut-être par le biais de discussions. Il y a peut-être une situation dans laquelle vous êtes où il vous manque certains éléments, ou si c'est en lien avec un projet que vous avez, voilà, il faut vous tenir au courant des dernières tendances, des dernières informations, d'accord? C'est également, elle est à l'endroit, donc en plus on vous dit voilà que au plus vous allez être dans l'échange, au plus vous allez discuter, au plus les informations seront faciles à obtenir. Donc comme je vous le disais, en plein centre on a la carte numéro 60. La carte numéro 60, c'est l'élément terre. Donc c'est également une carte, vous voyez, c'est un petit loir dessus, il est dans son petit nid, il est recroquevillé. Et notamment par rapport à cette situation un peu qui vous accable, peut-être par rapport, la punaise, ça peut être cette notion aussi, où il y a peut-être des gens qui vous piquent, où on vous pompe un petit peu votre énergie. Il faut absolument, là, la carte de la terre, va parler de se renfermer un petit peu sur soi, mais dans le bon sens. Se renfermer sur soi parce que on se protège, parce que on a besoin de faire une pause, d'accord? Il se peut également qu'il y ait un projet ici, qui pour l'instant soit en peut-être en stand-by, d'accord? Il y a peut-être un projet, donc on vous dit qu'il faut quand même passer à l'action, mais que pour pouvoir passer à l'action, il vous faut peut-être des informations supplémentaires, d'accord? Ensuite, on a ici sur la dernière ligne, donc on a la carte ici de la justice. Donc on peut tout simplement parler ici d'un jugement qui va être rendu. En plus, elle est à l'endroit, donc si vous attendez un jugement au niveau de la justice, le verdict devrait être en votre faveur, d'accord? Peut-être aussi que ce verdict va vous permettre ici de passer à quelque chose de tout nouveau et de planter une nouvelle petite graine, d'accord? Par rapport, c'est une carte qui vous dit que peut-être que ce verdict va vous donner la possibilité de mettre en avant un projet, de mettre en avant aussi certaines idées, ou c'est également une carte qui peut parler de votre créativité au niveau artistique, d'accord? Et on a le soleil en haut, donc le soleil en haut, on vous le dit, lancez-vous. On vous disait déjà ici, la voie est libre, il faut vous émanciper. Donc, mais pour certains et certaines, il y a peut-être encore un peu de retenue ici avec la carte de la terre. On a peut-être du mal à se lancer, on n'ose peut-être pas, on a peut-être peur de prendre le risque. Alors, d'où l'importance de bien s'ancrer, de bien se recentrer, de bien travailler sur ses énergies pour se sentir vraiment d'attaque au moment où on va commencer. Et ici, la carte de la santé. Alors, pour certains et certaines, ça peut tout simplement représenter un projet, peut-être qu'on a un travail où on va peut-être avoir envie de se lancer dans un travail ou dans une formation en lien avec le milieu médical, tout simplement. Ça peut être la médecine, ça peut être la santé, ça peut être l'aide à la personne, peu importe. Mais voilà, ici, il y a cette notion d'être sur la retenue. Alors, c'est bien parce qu'il faut d'un côté s'éloigner de cette personne ou de cette situation dans laquelle vous vous sentez vulnérable. Alors il y a peut-être la nécessité de s'éloigner de ça, et on vous le dit ici,
il faut prendre votre envol, il est temps de quitter le nid. Donc peut-être que on s'accroche à une personne, peut-être qu'on s'accroche à une situation dans laquelle on n'est pas bien, dans laquelle on voit qu'on ne peut pas avancer, et voilà, on va vous dire là, maintenant, voilà, allez, on prend la pêche aux informations, on prend du repos, on se ressource, et on décide, on y va et on fonce, d'accord? Pour certains et certaines, il se peut notamment avec la carte de la rencontre que ce soit dans une relation, d'accord, dans laquelle vous vous sentez peut-être vulnérable. Alors ça, on peut parler aussi peut-être de relation avec la famille, avec les parents, quand on parle de quitter le nid. Voilà, peut-être que certains et certaines sont bien encore peut-être à la maison, mais voilà, il faut peut-être passer à l'action maintenant et oser franchir le pas. On regarde maintenant au niveau relationnel, sentimental. Alors, à la coupe. Donc, à la coupe, on a la carte de la solitude et on a la carte des projets. Donc, on peut parler ici tout simplement, la carte de la solitude peut parler tout simplement d'une période de célibat, ok, dans laquelle peut-être on est depuis un moment. Et par rapport à ça, on vous dit, bah voilà, il va peut-être falloir bouger un petit peu, il va peut-être falloir passer à l'action si vous voulez mettre des projets en place. C'est quand même la carte de la solitude, c'est quand même une carte aussi qui va vous indiquer que il y a peut-être la nécessité d'une période d'isolement, mais pour réfléchir, d'accord? Alors ça peut être une période un petit peu difficile pour certains et certaines. Il y a peut-être tout simplement la nécessité de réfléchir à une relation en particulier, quelle qu'elle soit, familiale, sentimentale, amicale ou professionnelle. Il y a quand même, hein, on vous dit qu'il faut que ce moment d'isolement, de solitude et de réflexion ne soit pas trop long, d'accord? Donc, il ne faut pas que ce soit trop long, il faut que cette période de réflexion vous permette ici, tout simplement, comme on l'a vu, hein, tout simplement, de passer à l'action et de mettre en place des projets. Que vous soyez célibataire et que vous ayez peut-être envie de rencontrer quelqu'un ou que vous soyez en couple. Donc, on parle ici quand même, alors au niveau sentimental, relationnel, il y a ce côté un petit peu cocooning qui ressort pour ceux et celles qui sont en couple. D'accord? Avec la carte ici du projet, on parle vraiment d'un couple où il y a beaucoup d'harmonie, où on a beaucoup de projets, hein, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du logement, au niveau des voyages, et aussi. C'est également, alors on peut parler de projets qui sont prévus pour un avenir plus ou moins lointain, mais ces projets sont source de joie, ils sont vraiment source d'enthousiasme, d'accord? Et bah, on a peut-être envie aussi tout simplement de garder ces projets pour soi, tant que ces derniers ne sont pas en place. C'est aussi l'envie peut-être de garder un petit peu sa part de mystère et tout simplement de préserver sa vie amoureuse, sa vie de famille ou sa vie sentimentale. Allez, on en prend 6. Alors, au dos. Alors, au dos, on a, regardez, en plus on a la carte de la concrétisation, d'accord? Donc, on était tout à l'heure déjà dans l'optique d'avoir des projets, qu'on soit seul ou qu'on soit célibataire. Et vraiment, ici, la carte de la concrétisation, elle vous dit que vous êtes vraiment là sur le point d'arriver au bout de l'objectif. Hein. C'est vraiment, il y a presque toutes les pièces qui sont à leur place. Il y a peut-être un dernier détail ou une dernière petite chose qui a besoin de trouver elle sa place, d'accord? Mais il y a quelque chose qui s'est construit et on est vraiment dans une construction où il y a une ambiance, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du nid, hein, une ambiance assez chaleureuse, une ambiance assez douce. C'est également le fait que les choses se concrétisent pour certains et certaines après être passé peut-être par une période où on a étudié un petit peu toutes les possibilités et où on a mis en avant les choix du cœur, d'accord? Donc on est plus épanoui, on arrive à exprimer sa satisfaction et on arrive aussi à retrouver tout simplement l'équilibre. C'est également peut-être pour certains et certaines le fait d'être arrivé à se reconstruire suite à une séparation ou à une période difficile. Alors, on a la chance, la durée, l'emprise, l'attirance, la communication et la légèreté.
Donc on a quand même ici un beau tirage. Mis à part cette carte ici, la carte numéro 38. On va commencer par cette carte. Alors, l'emprise. Vous pouvez être sous l'emprise d'une personne. À la vue du tirage, c'est pas trop ça. Il se peut également que vous soyez en reconstruction, hein, au niveau personnel, suite à une relation passée dans laquelle vous avez été sous l'emprise de quelqu'un. D'accord? Ça peut être ça. L'emprise, ça peut être tout simplement le fait d'être sous l'emprise peut-être de votre façon de penser, peut-être aussi de certaines idées que vous vous faites et qui sont peut-être un petit peu erronées. Donc, c'est... Également, on peut parler ici d'une situation un petit peu délicate. Une situation, notamment, le chat et la souris, on a tendance à dire que, voilà, que les chats n'aiment pas les souris et vice-versa. Donc, on peut parler ici peut-être d'une situation dans laquelle il y a un petit peu des points de vue qui divergent, d'accord? On peut également parler d'une situation un petit peu ambiguë. Il y a peut-être aussi le fait de camper chacun et chacune sur sa position. Et c'est peut-être pour ça que les choses ont du mal à avancer. Et on vous dit, hein, il va falloir faire preuve de plus de légèreté, donc peut-être lâcher un petit peu du mou, peut-être être un petit peu moins exigeante ou exigeant, et... voilà, essayez de trouver un petit peu le juste équilibre. On a quand même un très beau tirage ici, hein, donc vous avez la chance, donc on avait la rencontre déjà tout à l'heure, donc pour les célibataires, on parle vraiment d'une rencontre, hein, où il va y avoir beaucoup d'attirance, où vous allez vous plaire déjà physiquement. Cette rencontre arrive un petit peu par magie, avec la carte de la chance, et elle est faite pour durer dans le temps, d'accord? Alors, la carte de l'emprise, vous direz là, à la limite, attention. Attention de ne pas peut-être vous focaliser sur certaines choses ou sur certaines idées que vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Il y a ici la carte de la communication et de la légèreté. Donc on est vraiment dans des rapports et dans des échanges extrêmement fluides, où on dit les choses facilement, où les mots glissent un petit peu, d'accord? C'est également peut-être pour certains et certaines le fait d'être en contact avec une personne peut-être qui vous plaît ici, hein. Donc on peut être en contact par le biais des réseaux sociaux, par le biais des messages, peut-être que c'est une personne qu'on est amené à voir de temps en temps et avec qui pour l'instant on instaure la discussion. Et là la carte de l'emprise vous dirait que vous êtes plutôt du coup un petit peu sur la réserve, parce qu'on va être comme le chat ici, il observe, hein, on va être dans l'observation peut-être par rapport à cette personne là avant d'essayer peut-être de construire quelque chose ici. Pour ceux qui sont en couple, donc pour ceux qui sont en couple, on a la carte de l'emprise. Pour ceux qui sont en couple, c'est pas vraiment une carte qui... Il y a peut-être... oui, il y a peut-être des points de vue divergents. Alors notamment, peut-être que il y a quelque chose à changer au niveau de votre façon de communiquer, d'accord? Peut-être un petit peu moins autoritaire, faire preuve d'un petit peu plus de souplesse. Mais on est, quoi qu'il en soit, dans les projets, notamment ici avec la carte de la concrétisation, dans des projets qui vont vraiment durer sur le long terme. On peut parler également d'une relation qui est saine, stable et qui est faite pour durer dans le temps. Pourquoi? Parce que, alors, il y a le petit phénomène chance, il y a le fait qu'il y ait quand même des sentiments et de l'attirance, il y a le fait également qu'on arrive à communiquer, et la carte de la légèreté, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, c'est une carte qui va vous inciter à prendre un petit peu les choses comme elles viennent, d'accord? C'est cette notion de se laisser un petit peu porter par les événements, de se détacher peut-être de cette forme d'emprise, quelle qu'elle soit, et de vous laisser porter par le vent, d'accord? Il va falloir, si vous voulez avancer, il va falloir peut-être vous détacher un petit peu plus, faire preuve d'un petit peu plus d'aisance. On peut également parler avec la carte de l'emprise ici et la carte de la légèreté, il y a peut-être pour certains et certaines une certaine dépendance, hein, à une personne. Donc on souffre peut-être un petit peu de possessivité, de jalousie, peut-être de dépendance affective, hein, et là où on vous dit voilà, il faut vous lâcher, il faut oser continuer un petit peu tout seul, et essayer de ne pas trop aussi compter sur les autres ou sur le ou la partenaire, hein. Vous pouvez aussi très bien vous émanciper si vous êtes en couple, mais notamment vous émanciper peut-être par rapport à un projet que vous avez, d'accord? Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel, c'est plutôt pas mal. On termine avec 2 messages des portes magiques de l'univers.
Allez, celle-ci et celle-ci. Alors, on a ici le cœur de cible et on a ici l'esprit de prospérité. Le cœur de cible qui vous dit, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc là, c'est tout simplement cette notion de la visualisation et de la pensée positive. Vous avez un projet, vous espérez quelque chose, vous l'imaginez, c'est déjà à vous, ça vous appartient déjà, ça se passe exactement comme vous le voulez, et au plus vous serez dans cette visualisation, et bien au plus vous allez déclencher tout simplement le principe de la loi d'attraction. On attire à nous ce que l'on pense, d'accord? Donc voilà, soyez dans la visualisation toujours positive. Et on termine ici avec la carte l'esprit de prospérité qui vous dit, en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc là, c'est également cette notion où peut-être, notamment ceux et celles qui auraient peut-être des difficultés d'ordre financier ou qui ont toujours un petit peu galéré dans ce domaine-là, peut-être que on s'est mis à l'esprit, peut-être que on croit de manière injuste qu'on n'est pas fait peut-être pour avoir de l'argent, qu'on n'est pas fait pour connaître une certaine aisance matérielle. Ben, c'est un peu le même principe que la carte du cœur de cible, d'accord? Donc c'est vous dire que, voir, imaginer que la prospérité vient à vous, que l'abondance vient à vous, et être persuadé aussi que ça peut vous arriver malgré les difficultés, malgré ce que vous avez vécu. Et là aussi, il y aura des choses qui viendront à vous petit à petit, alors de différentes manières. Ce sera peut-être pas spécialement de manière concrète avec de l'argent, mais peut-être notamment, voilà, si c'est par rapport à un projet, peut-être que ça va attirer à vous des nouveaux clients, peut-être que ça va exacerber un petit peu votre créativité, donc vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez mettre de nouvelles choses en place qui vont amener peut-être quelque chose de derrière. Vous allez peut-être pouvoir récolter tout simplement le fruit de tous ces efforts. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!